Et salut tout le monde, donc salut les riders, donc moi c'est Delta. On se retrouve là aujourd'hui pour cette 20e interview. Alors c'est vrai que je le dis souvent, mais franchement, je suis vraiment heureux que le concept marche bien. Parce que c'est vrai que ça aurait pu éventuellement avoir une ou deux interviews et après, bon, rien, mais franchement, déjà 20, extrêmement plaisir. Et donc je tenais aussi à remercier tous les invités qui ont accepté. Parce que franchement vous êtes tous exceptionnels. Et aujourd'hui, donc alors l'invité d'aujourd'hui, oui je me répète. Donc voilà, donc la personne que je reçois aujourd'hui est vraiment quelqu'un d'incroyable qui a pour beaucoup une très grande influence dans le VTubing français, parce que alors autant dans le sens Ponoki considéré un peu comme la maman des VTubers en fait, des VTubers français, alors autant les personnes que je vais vous révéler d'ici quelques instants pourraient être considérées comme la tata des VTubers français. Et d'ailleurs, c'est comme ça un peu qu'on la surnomme entre nous avec Ruc. Donc voilà, je vous présente, sans plus attendre, l'incroyable Echo Rosen, que voici. Bonjour. Salut Echo, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Un petit peu fatiguée, mais bon, je suis contente d'être là. Bah écoute, ça fait extrêmement plaisir qu'on puisse enregistrer ton interview, parce que c'est vrai que depuis le temps que je voulais. On en avait parlé il y a longtemps, et oui, puis voilà. cette semaine-là, ça tombait mal, et puis voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu. Il y a eu le fait que c'est vrai que moi j'avais limite enchaîné les interviews, et il y avait des journées où j'en avais des fois carrément 4 à faire, et des fois au niveau du rythme c'est vrai que c'était un peu difficile à tenir. Ah ouais, j'imagine. Alors je sais plus c'était à quel moment, mais j'avais vu une interview le matin, j'avais vu 2 l'après-midi, une le soir. Et en plus la semaine d'après, bon c'était plus au niveau rendez-vous personnel où là j'avais enchaîné pendant presque 3 semaines. Agenda de ministre. Je connais ça aussi, les agendas de ministre. Entre le boulot, les streams, préparer des trucs. Ah, carrément, surtout en plus quand c'est des rendez-vous à dernière minute. Bon bah écoute, mardi il faut que tu ailles à tel endroit à 9h, ok d'accord. Et que la veille justement t'as fait ta journée pleine d'interviews, tu te dis bon bah. Un peu dur. Ah, carrément. Donc c'est pour ça que j'ai attendu vraiment d'avoir vraiment tout vraiment bien enregistré. Après c'est essayer de prendre un peu de repos, essayer de retrouver un rythme de stream qui me convienne. Et après donc du coup recontacter les youtubeurs que justement donc comme toi où justement c'était pas malheureusement le bon moment, ou alors qu'il n'y avait pas eu de fixé. Je crois que la semaine, ça tombait une semaine où finalement j'avais une tonne de trucs à préparer et je pouvais plus. Ouais, voilà. Mais ça y est, nous sommes là. Donc, du coup, si tu le souhaites, je propose de commencer l'interview. Allons-y. Donc, on va commencer avec la première question. Donc, en gros, pourrais-tu donc te présenter? Donc, qui es-tu si tu souhaites parler de toi? Et quel est le lore de ton avatar? Alors, moi, je suis Echo Rosen. Donc, mon prénom, c'est Echo. Mon nom de famille, c'est Rosen. Mon nom de famille vient du collaborateur d'Einstein avec qui il a théorisé la théorie du trou de verre qui permet de voyager dans le temps et dans l'espace. Et donc, je suis une voyageuse temporelle.
comme le laisse supposer ce que je porte sur moi, la montre que je porte sur moi. En effet, je suis une voyageuse temporelle. J'ai commencé à streamer, j'ai commencé même à faire du contenu globalement en mai 2021, je crois. Mai-juin 2021, et j'ai commencé à faire des streams régulièrement en juillet. J'ai commencé à faire des avatars véroïdes en début de cette année-là, et après je me suis dit bah vas-y, je stream. Voilà. Au niveau du lore de mon avatar, en vrai, il est vraiment basique parce que c'était avant tout un concept. Je voulais un personnage qui voyage dans le temps parce que je trouvais ça cool, parce qu'on peut faire plein de trucs avec le voyage dans le temps. Cette année, je l'ai un petit peu étoffé. J'ai fait un stream où avec les viewers, ils me proposaient des trucs et on essayait de construire quelque chose. Donc maintenant, on sait que la machine temporelle, elle est en forme de train. Voilà. Ah bah tiens. Ah oui, je me transforme en slime aussi des fois. Mais c'est pas volontaire. C'est un dysfonctionnement. Dysfonctionnement de la machine temporelle. Et du coup, la forme de train en mode direct, ça me fait penser à Deno, donc... Oui. Ça m'arrange bien, j'avoue. Même si je suis plus dans une esthétique un petit peu steampunk, la petite ref à Deno, ça fait toujours plaisir. Moi aussi, je vais boire du café avec des mousses de toutes les couleurs dans un train. Avec les lignes du chemin de fer qui se construisent petit à petit. C'est trop cool ça. Je pense que c'est le truc le plus stylé dans Dano, c'est les lignes de chemin de fer qui apparaissent. Je pense que la machine temporelle elle marche comme ça aussi. Genre elle fait apparaître les rails. Parce que sinon elle peut pas aller n'importe où, c'est pas drôle. Ouais, voilà, et surtout qu'en plus c'est vrai que les plans, surtout les graphismes que ça fait à ce moment-là, franchement c'est vraiment très stylé. Surtout quand en plus en matière de décor c'est plutôt on va dire du désert quoi. Ouais, la CGI elle a un peu vieilli, mais l'idée était vraiment cool, l'espèce de désert. Mais bon, moi je ne voyage pas forcément dans le désert, mais je voyage partout, voilà, je suis partout. Je suis votre passé dans votre présent. Et il y a plein d'échos différentes parce qu'il y a plein de timelines. Et du coup, petite question, est-ce que le train, tu pilotes aussi avec une moto? Alors non. Je sais pas piloter une moto, donc non, mais c'est vrai que quand on a décidé du train, j'y ai pensé, forcément j'étais là, ça serait rigolo que en fait Echo elle monte sur une moto et elle pilote le train avec une moto. En vrai, je sais pas conduire une moto, en vrai j'aime pas trop ça. Donc non, c'est pas très ça marche pas trop. Moi j'ai plutôt une idée visuellement un peu inspirée plutôt de Retour vers le futur 3, tu vois. D'accord, c'est vrai que je l'ai vu mais il y a trop longtemps. Du coup, un train vapeur esthétique steampunk, quoi. Ah oui, ce passage-là, oui, avec le train, oui. Et oui, parce qu'à la fin, ils voyagent, enfin, ils font, pour rentrer chez eux, ils font... Alors, désolé, spoiler, bon, le film, il a 30 ans, je pense. Donc... je sais pas quel âge il a, le film, il doit avoir pas loin de 30 ans, non? Oh, du coup, il y a prescription. À la fin, ils construisent une machine, ils font une machine temporelle avec un train pour pouvoir rentrer chez eux. Parce qu'en fait, ils sont coincés dans le Far West. Oui, exactement. Enfin, dans le Far West du début du siècle, du coup. Du coup, il n'y a pas de DeLorean pour voyager dans le temps. Ils sont obligés de faire ça avec un train. Donc c'est compliqué. Carrément. Et dans un sens, je me demande si c'est pas ça qui aurait, dans un sens, inspiré le principe du train pour Dano. Ah, tu penses que le train de Dano s'est inspiré de ça? Ça pourrait. C'est pas exclure, parce que c'est vrai que... non, c'est pas exclure. Pour beaucoup de choses, il s'inspire aussi vraiment de la pop culture. Ouais, voilà. Ouais, ça pourrait. Après, les Japonais aiment bien les trains, tu vois. Oui. Donc ça serait pas absurde non plus qu'ils aient juste eu l'idée comme ça, mais en effet, il y a un précédent, Retour vers le futur 3, il y a un train qui voyage dans le temps, quoi. Mais par contre, il voyage sur... Enfin, il utilise les rails pour décoller, quoique après, quand il part dans le temps... Je sais plus où il arrive. Je l'ai vu il y a longtemps, ce film. je l'ai vu il y a très très longtemps, je me souviens pas exactement, mais mes souvenirs sont flous, faudrait que je le revoie. Et du coup, tu peux me rappeler un souvenir. Bon, un souvenir. Bon, ça date d'avant le Covid. En fait, bon, j'étais en gare.
Et il y avait un des trains, je crois que c'était je crois que c'était un Ouigo, un truc comme ça. Oh mon Dieu, le Ouigo temporel. Et là, je sais pas pourquoi, je vois le train, je prends la photo, je l'envoie à Yuski, et je lui dis, ouais, c'est bon, j'ai retrouvé le détermineur. Et en fait, peut-être qu'en fait, c'était moi. Ah, peut-être. Ah, peut-être. Avec un camouflage optique qui fait qu'il a l'air d'un train moderne. Qui sait ? Voilà. Hop, du coup, alors, si tu le souhaites, je propose de passer à la deuxième question. Allons-y. Alors donc, du coup, qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers du VTubing ? Alors, comme beaucoup de gens, je suis tombée dessus via des clips. Je pense les premiers trucs que j'ai vus, c'était les clips de Coronet qui parle anglais en jouant à Mario. Et je suis tombée dans la malédiction du tu as regardé un clip d'une meuf de HoloLive, maintenant toute ta page d'accueil YouTube, c'est plus que ça. Donc j'en ai regardé d'autres et d'autres, puis j'ai commencé à regarder les streams de Coronet et de Okayu, et c'était vachement bien. Et j'avais streamé un petit peu, mais pas sur ma chaîne à moi, sur la chaîne d'une asso dont je faisais partie, en Ocam. Et du coup, je m'étais dit, ah bah tiens, je pourrais essayer de me faire un avatar pour tester, ça a l'air rigolo, tu vois, genre la tech, elle est marrante, c'est marrant, technologiquement, c'est amusant, quoi. Et du coup, j'ai vu que pour faire un avatar 2D, c'était chiant. J'ai vu qu'il y avait Veroid qui existait. Du coup, j'ai installé Veroid et j'ai commencé à faire un premier avatar que j'ai un peu utilisé du coup sous un autre pseudo, parce que Echo n'existait pas. Et voilà. Juste pour faire des streams où on était genre 2. et puis après, suite à ça, en fait, ce personnage, j'avais envie de lui donner vie, mais j'y arrivais pas. Genre, j'étais pas inspirée, tu vois. Et du coup, à la fin du développement de ce premier perso, je m'étais dit, mais parce que j'arrivais pas à lui trouver un gimmick, tu vois. D'ailleurs, il y avait une inspiration Kamen Rider parce qu'elle avait un motif de sauterelle. Ah oui, d'accord. Donc déjà elle avait un motif de sauterelle. Ouais, elle avait un motif de sauterelle. Oui, parce que moi, ça fait très longtemps que je regarde Jutoku. Enfin, ça fait depuis, je sais pas, 2010-2011, un truc comme ça. Et du coup, mon premier perso, il était... Ouais, j'ai commencé avec Kamen Rider Double. Et c'était pendant la diffusion de Oz, donc en 2010. Oui, c'est vrai que c'était à peu près l'année. C'était 2009, je crois, et j'ai regardé pendant la diffusion de Oz, donc j'ai fini Double, et ensuite j'ai rattrapé la diffusion de Oz, et depuis, j'ai tout regardé. Enfin là, je crois les 2 dernières, je les ai pas vues, mais je suis un peu à la bourre, mais en gros, à partir de Oz, j'ai commencé à regarder chaque saison, tout regarder qui sortait. Ah oui. Et donc oui, mon premier modèle, il avait un motif de sauterelle, mais je sais pas, j'arrivais pas à incarner le personnage, j'arrivais pas à développer le personnage. Et du coup, j'ai recommencé de zéro après avoir eu l'idée de mais le voyage temporel, c'est cool. Et du coup, j'ai créé Echo à partir de l'idée du voyage temporel. Au début, donc du coup, je l'ai créé un peu comme ça, mais je savais pas trop si j'allais streamer avec. J'étais plus en mode genre je crée mon perso, c'est marrant. Et puis j'ai fait d'autres modèles Veroid juste pour le fun. J'avais mis des assets et des assets sur Boost et tout. Et je me suis dit, putain, je pourrais faire des tutos comme il y en a pas trop qui existent sur Veroid et sur les trucs autour de Veroid. Et à cette période-là, je crois que Ponoki, elle avait sorti sa première série hyper détaillée sur Veroid. Du coup, j'ai plutôt fait des trucs un peu complémentaires. Parce que ça sert à rien d'avoir 2 chaînes avec exactement la même chose dessus. Oui. Et après, je me suis dit, c'est cool de faire des tutos, mais je testerais bien de streamer. Du coup, j'ai commencé à streamer. Voilà. Je pense c'est comme ça que j'ai commencé. Mais du coup... Je me suis dit, tiens, si je faisais pas que des trucs sérieux, mais aussi un peu le mariole en stream. Oh, t'avais déjà les bases.
J'avais déjà les bases de quoi du stream. Bah, dans le sens que le côté fun et délirant, quoi. Ah ouais, bah j'avais déjà un petit peu streamé, mais c'était pas du tout pareil. Parce qu'en fait, j'avais streamé, donc sur la chaîne du Nasso, j'avais streamé Undertale en japonais. Ah oui. Oui, carrément. Que je traduisais à la volée. C'était plus un challenge perso que j'avais fait qu'autre chose. Donc c'était pas évident et j'animais pas énormément parce que je passais beaucoup de temps à me creuser la tête à essayer de traduire, quoi. Ah, franchement, respect, moi je dis. Hein. Merci. Et après, c'est vrai que. Voilà, et du coup, en mai 2021, du coup, j'ai ouvert les réseaux sociaux de Echo et tout, et puis j'ai commencé à stream. J'ai fait mon premier stream genre le 28 ou 29 mai. Oui, donc ouais, c'est vrai que ça fait quand même un peu plus de 2 ans du coup que tu es lancé, quoi. Ouais, en fait, j'ai fait un premier stream et après j'ai déménagé. Du coup, pendant 2 mois, j'ai pas stream. Et j'ai commencé à stream vraiment régulièrement pendant l'été, en fait. Et depuis, je me suis plus arrêtée. Voilà, ça fait 2 ans. Dans le sens, c'est limite une des meilleures périodes pour commencer, on va dire, selon l'emploi du temps habituel. L'été, tu veux dire? Ouais. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait de mauvaises périodes pour commencer, en vrai. L'été, c'est souvent un peu mort quand même, hein, sur Twitch, moi je trouve. Genre en août, souvent c'est un peu mort. Je sais pas trop, parce que c'est vrai que moi, le mois d'août, j'ai pas vu énormément de différence par rapport. Alors moi j'ai moins stream cette année en août, du coup je peux pas trop dire, mais l'année dernière j'ai vu une grosse différence. D'accord. Ouais. Mais après ça dépend des gens, en vrai ça dépend des chaînes. Hein. Je connais des gens qui ont au contraire, qui ont stonks en août. Mais ça dépend aussi du public. Voilà. Ça dépend du public parce que peut-être que ceux qui ont un public plus jeune, du coup ça fait plein de jeunes désœuvrés qui regardent Twitch. Moi j'ai un public qui est, je pense, un petit peu plus âgé, plutôt dans la moyenne haute, je pense, par rapport au VTubing au global, parce que bah moi aussi j'ai un âge plutôt élevé et du coup en août les gens ils sont pas là. En fait. Mais du coup, c'est vrai que tu disais que justement tu avais commencé avec Oz. Kamen Rider, ouais. J'ai commencé avec Double, mais c'était pendant la diffusion de Oz. En fait, j'ai une pote qui m'a montré Double, du coup j'ai tout enchaîné, et après j'ai rattrapé la diffusion de Oz. Donc techniquement, tu as, c'est vrai que même niveau de Toku, tu as 1 an d'ancienneté par rapport à moi en fait. Ah. T'as attaqué pendant Forze, c'est ça? Voilà, j'ai attaqué avec Forze, et donc en attendant les épisodes, j'avais attaqué les séries plus anciennes, genre. Ouais, moi aussi, c'est ça. Donc, à l'époque, je bossais de nuit et j'étais dans un call center et je bossais la nuit et il se passait rien et du coup, je m'enquillais des saisons entières. Je crois que je me suis fait Dano en 2 nuits. Ah ouais. En 3, peut-être en 3 nuits. Mais je me souviens que la dernière nuit, j'ai regardé 20 épisodes en une nuit. Genre, je skippais les génériques et j'ai regardé 20 épisodes. Ah oui. Parce que moi du coup... Du coup, tout est flou dans ma tête. Que moi, du coup, en attendant les épisodes de Forza, je sais que en gros, j'avais commencé avec Kabuto. Ouais. Et ouais, il y a eu Double, il y a eu Oz. En fait, les anciennes séries, je les ai vraiment faites dans le désordre. Ouais, moi aussi, je fais dans le désordre. Je me suis gardé. Je crois que j'en ai regardé pas mal avant de voir Decade parce que je savais que pour Decade c'était mieux d'avoir les refs. Mais à part ça, je les ai un peu regardés en mode oh, ça a l'air sympa, je regarde. Et j'avais regardé Dano et après je voulais regarder Kiva et en fait j'avais trop hâte de commencer Kiva, ça avait l'air trop bien. Et du coup c'est pour ça aussi que j'ai un peu marathonné la fin de Dano en mode je veux voir Kiva maintenant, je finis Dano et après je vais voir Kiva. Et j'ai trop aimé Kiva donc voilà. Et en plus des anciennes séries, du moins de celles avant Forza,
Bon alors j'ai pas vraiment vu celle qu'il y avait donc avant. Du moins pas toutes. Donc celle qu'il y avait eu avant Decade. Bon bah après bon évidemment bon j'ai quand même vu donc du coup quand même vu Kabuto qui vote ça. Mais c'est plus dans la première période de. Ah ouais, t'as pas trop vu avant Kabuto? Ah du moins pas énormément. Mais en gros techniquement la plus ancienne que j'ai vue, moins de celles publiées avant Forza. Et donc en gros du moins celle que j'ai vue en dernier c'était Deno quoi. Dano, ouais. Moi la plus vieille que j'ai regardée, je sais plus si c'est Ryuki ou Faiz qui est sorti en premier. En fait, j'ai commencé Kuga et j'ai drop, et du coup j'ai jamais regardé Agito parce qu'on m'avait dit que c'était la suite. Mais j'ai regardé toutes celles qui sont après. Kuga, c'est vrai que j'ai vu le début, je sais pas pourquoi ça m'a pas trop plu, j'ai skip. Moi non plus, j'ai pas trop accroché. Mais j'ai quand même regardé pas mal d'épisodes, je crois que j'ai quand même regardé une vingtaine d'épisodes, une quinzaine d'épisodes. Et j'ai décroché, je sais pas, j'ai décroché. Et du coup, j'ai jamais regardé Agito parce qu'on m'avait dit, ouais, ça se passe après Kuga et tout, c'est connecté, donc vaut mieux avoir vu Kuga pour regarder Agito. Mais j'ai pas fini Kuga, donc oui. du coup, j'ai pas regardé. Sinon, j'ai tout regardé entre du coup, je sais plus si c'est Ryuki ou Faiz qui est sorti en premier. Je crois que c'est Ryuki. Je sais pas tout dire parce que Je sais plus. Ryuki, je l'ai pas vu. Faiz, j'ai dû voir la moitié à peu près. Faiz, c'est trop bien Faiz. C'est trop bien Faiz. J'aime trop Faiz. Faudrait que je la reprenne du coup. C'est incroyable Faiz. C'est full drama, c'est trop bien. Est-ce que t'as aimé Kiva? Ouais, à fond. Si t'as aimé Kiva, il y a des chances que t'aimes Faiz. Ah bah. Parce que c'est le même auteur. Est-ce que t'as aimé c'est quoi, c'est Dawn Brothers qui est aussi écrit par Inoue? Alors Dawn Brothers, alors là vu que là c'est au niveau Super Sentai, Dawn Brothers, j'ai pas fini à fond en fait. T'as pas fini à fond. Moi non plus j'ai pas fini à fond, mais j'avais commencé. Mais si t'aimes bien ce genre de manière de raconter les histoires, full drama, complètement. Tu aimeras bien Faiz parce que ouais, c'est le même scénariste. Après, je sais pas si pour toi c'est le même, mais en gros, moi personnellement, depuis Forza, il n'y a qu'une seule série de Kamen Rider que j'ai pas fini. Moi, il y en a plus parce que les dernières, je les ai pas finies. Ça fait un petit moment que j'ai pas fini une série. Entre Forza et Zero One, j'ai tout vu. Par contre, depuis Zero One, je commence à... En fait, aussi avec le VTubing et tout, je suis vachement plus occupée. Du coup, j'ai moins le temps de regarder plein de trucs. Je continue à regarder pas mal d'animés aussi. Et du coup, j'ai un peu mis de côté Kamen Rider. Faut que je reprenne Gits parce que c'était vraiment bien. J'ai vu les 10 premiers épisodes, je crois, carrément. Et c'était trop bien. Il faut que je continue, mais les autres séries, genre Saber, j'avais dû regarder 5 épisodes. Voilà. Je sais plus comment il s'appelle. C'est quoi celui qui est après? C'est celui qui habite dans un onsen. Ah oui, Revice. J'ai dû regarder 5 épisodes. Ouais, voilà. Et Git, j'ai regardé une dizaine d'épisodes, mais Git, j'ai vraiment accroché, il faudrait que je continue. Et là, le nouveau, j'ai pas encore regardé les quelques épisodes qui sont sortis. Je sais même plus comment il s'appelle. C'est compliqué, hein. C'est Gotchard. Gotchard. Le dernier, ouais, c'est Gotchard, le petit nouveau. Le petit nouveau, là, le petit jeune. Et c'est vrai que du coup, en plus, la seule série que je n'ai pas finie depuis, du moins dans la chronologie, depuis Forza, justement, c'est Saber. Saber, non, franchement, faut... Genre, t'as fini Ghost et t'as pas fini Saber? Ouais. Oh merde. Cela dit, pareil, j'ai fini Ghost, j'ai pas fini Saber. Alors que Ghost, bon. En plus, ouais, Ghost, c'est le même scénariste que Saber. Franchement... Ah, c'est pour ça que c'est pas très bien. Ah non, mais carrément. Franchement, pour moi, Saber, ceux qui finissent, je sais pas, ils sont masochistes, ils aiment se torturer l'esprit, quoi. Et, il en faut pour tout le monde. Il y a tous les goûts sont dans la nature, je suis sûr, il y a des gens, ils aiment bien Saber. Ouais. Après, on va dire, le point positif de Saber, c'est, pour moi, c'est les costumes.
Oui, c'est vrai, les costumes sont cool. Et que c'est cool. Les jouets sont un peu fun aussi. Genre les petits livres, là, c'est rigolo. Ouais, franchement, le côté con. Et ça joue, ça a son importance. Hein. On parle de séries dont le but c'est de vendre des jouets, donc. Ouais, voilà. mais du coup, alors si ça peut. Mais Delta, tu m'as invité pour parler de Kamen Rider. Bon, du coup, avant de reprendre, alors un dernier point niveau Kamen Rider, c'est que, alors, si ça peut t'encourager à finir Git, alors pour moi, cette série-là, je l'ai trouvée vraiment exceptionnelle. Quoi, ça a coupé un peu, t'as dit Gits ou t'as dit Revice Git. Gits. Bon, ouais, non mais Gits, je suis motivée, il faut que je continue, il faut juste que je prenne le temps de le faire. Ouais, bah, faut que j'arrête d'oublier. En même temps, autre point positif, c'est même auteur que Zero One, donc. Oui, donc c'est bien. C'est même auteur que Zero One, mais la série, elle a pas été multiplement covided, donc en plus, il y aura pas peut-être moins les points faibles qu'il y a eu dans Zero One, avec l'arc maudit au milieu. Oui, on est tous d'accord là-dessus. Oui. Mais c'était très bien quand même. C'était quand même très très bien. Ouais, parce que actuellement, Zero One, c'est. J'ai envie de dire, c'est vraiment un de mes riders préférés, y a pas. C'est une série que je pourrais conseiller à quelqu'un qui connaît pas Kamen Rider. Ouais, voilà. Et donc, on peut du coup reprendre. Oui, bonjour. Donc, question numéro 3. Alors, oui. Pour toi, que représente le VTubing ? Pour moi, c'est un moyen d'expression, je pense. Moi, j'ai une vue un peu globale du VTubing parce que je fais pas que utiliser l'avatar pour faire du stream, parce que je fais aussi mes avatars et je fais aussi pas mal de trucs côté technique et artistique. Et pour moi, c'est vraiment une manière de faire travailler ma créativité en fait. Et c'est vrai qu'en plus, dans un sens, pour ce que tu apportes au VTubing, et qui est aussi d'une très grande aide, parce que du coup, je pense que on pourrait jamais assez te remercier, mais en gros, des VTubers comme Ruck et moi, on n'aurait jamais pu se lancer sans tes tutos en fait. Ah, pour genre le PNG tubing. Ouais. D'ailleurs, bientôt, je le dis là comme ça, je vais être obligée de le faire. Je suis en train de préparer. En fait, je suis en train d'essayer de comprendre PNG Tuber Plus pour faire un tuto dessus. Il y a le nouveau logiciel de PNG Tuber. Ouais, j'en ai entendu. C'est un nouveau logiciel de PNG Tuber, ouais, qui permet, en gros, au lieu d'importer juste un PNG, tu peux mettre plusieurs PNG. Tu peux mettre plusieurs images pour que ton perso il soit animé en fait. Genre par exemple, tu vas séparer la tête et le corps et comme ça la tête elle va pouvoir bouger. Ah mais carrément. Et c'est vachement cool. C'est cool, ouais, en effet. Ouais, c'est vachement sympa. Par contre, c'est un peu complexe, je trouve, à utiliser. Du coup, cette semaine, j'ai fait pas mal de tests et tout. Je me suis fait un petit PNG tuber avec des parties découpées là. Du coup, j'ai genre une dizaine de calques mais j'ai pas encore bien compris. J'ai pas encore bien compris qu'est-ce que ça fait quand on fait des trucs, mais en gros pour chaque partie tu peux régler pour que ça fasse boing boing comme ça, ou que ça tourne ou machin quand tu parles ou donc c'est vachement cool comme logiciel. Ah mais carrément. Donc bientôt il y aura un tuto là-dessus. Quand j'aurai compris. Oui. Pour l'instant j'ai pas compris. Et donc alors question numéro 4. Alors, te souviens-tu du thème de ton premier live et comment l'as-tu vécu ? Alors, mon premier live, c'était un peu une sorte d'event pour le début. Enfin, c'était pas un début. J'ai pas fait un truc en mode début avec PowerPoint et tout, mais j'ai quand même fait un petit event pour lancer ma chaîne. Et c'était... j'ai joué à Mickey Mouse Castle of Illusion sur... je sais plus sur quoi c'était, sur Mega Drive. Et à chaque fois que je mourais, je passais en mode karaoké et je faisais une chanson. C'était une mort, une chanson. Donc c'était rétro gaming / karaoké.
Franchement, Autant dire que t'as beaucoup chanté. je n'ai pas beaucoup avancé dans le jeu, puisque le problème des platformers, c'est qu'en général, tu apprends quand tu tombes. Sauf que si tu tombes et que tu chantes pendant 4 minutes après, tu ne te souviens pas ce que tu as fait comme erreur. Et donc, du coup, tu recommences. Oui. Franchement, sur tout le stream qui a duré... Je sais pas combien de temps. 2-3 heures, je pense. Ah oui. Je suis allée juste au 2e niveau. J'ai juste battu le premier boss du niveau de la forêt, qui est vraiment facile et court. Mais voilà, c'était le premier live, c'était vraiment très très cool, je me suis beaucoup amusée. J'avais un petit peu de monde, je crois que j'ai fait une petite dizaine de viewers quand même. D'accord. J'ai eu mon premier raid, je me souviens encore, c'était Mia Naga qui m'a raid, merci Mia. Voilà. Oh, c'est cool ça, franchement. C'était il y a 2 ans, mais je n'ai pas oublié. Bah, ça, généralement, ça fait partie des détails qu'on n'oublie pas, quoi. Ouais. Et je me souviens, mon premier clip de ma chaîne, c'est Anko qui l'a fait pendant ce live. D'ailleurs, je n'avais pas activé les rediffs de ce live, comme tout le monde, hein. On fait un premier live, on n'active pas les rediffs. Si vous voulez vous mettre à streamer, les gens qui regardent cette interview, avant de lancer votre premier stream, allez dans les options de votre chaîne et activez les rediffs. Voilà. Ouais, carrément. 90% d'entre nous ont fait l'erreur. Et les miennes ne sont pas conservées au-delà de 2 semaines, mais... Oui, pareil, mais ce qu'il y a, c'est que ça te permet de la télécharger si tu veux en faire quelque chose, tu vois. Ou de revenir dessus pour clipper. En plus, quand c'est ton premier live, c'est dommage, ça fait un souvenir. Ouais, bah oui. Alors, du coup... 5e question. Est-ce qu'il y aurait des VTubers que tu recommanderais de suivre? Alors, il y en a beaucoup, c'est pas facile de choisir. Du coup, j'ai fait 2 groupes. Je fais le groupe YouTube. Oui. Parce que les VTubers, c'est pas que des streamers, il y a aussi des VTubers qui font principalement de la vidéo. Ou que de la vidéo. Bon, du coup, très classiquement, je ne peux que vous recommander Ponoki, forcément, sur YouTube, qui fait et des tutos, et aussi qui fait de l'actu. Et franchement, ces vidéos d'actu, elles sont super sympas. Du coup, moi, les tutos, ça m'intéresse moins, parce qu'en général, c'est des logiciels que je connais déjà, mais par contre, je continue à regarder ces actus, c'est toujours super. Et Kana aussi. Kana Gribouille, oui. Qui avant streamait. Oui, avant streamait sur Twitch, et elle a arrêté de streamer, et maintenant elle fait des vidéos, et elle fait des vidéos sur VRChat. Et c'est super intéressant. Moi, je suis pas sur VRChat. Hein. Alors, je l'ai installé sur mon PC, mais j'ai pas de casque VR. Je crois que j'ai lancé une fois VRChat avec des potes et j'ai essayé des avatars. J'ai trouvé un avatar champignon rigolo. J'ai fait oh lol et je suis plus jamais retournée. Mais ces vidéos, elles sont trop bien et en vrai, ça donne trop envie d'aller s'amuser dans VRChat. Chaque semaine, en gros, elle présente une facette différente. Elle a fait une vidéo sur les maps d'horreur. Elle a fait des vidéos sur un cabaret. Là, elle va faire une vidéo. Bon, quand ça sortira, du coup, elle a fait une vidéo sur les furies. Bref, c'est toujours super quali. Le montage, il est toujours dingue. Et vraiment, je recommande. Et sur Twitch... Ah, tu as peut-être quelque chose à dire, du coup, sur Kana. J'allais dire, du coup, c'est vrai que, en parlant de Kana, c'est vrai que, du moins, il y a pas... Dans le sens, c'est assez récent le fait que, si je ne me trompe pas, il a arrêté au niveau de Twitch. Et c'est vrai que, alors, je vois souvent... Ouais, il a arrêté cette année, ouais. Au printemps, je crois. Oui, à peu près, parce qu'en tout cas, c'était... il y avait pas longtemps que j'avais commencé. Mais franchement, je continue toujours de voir justement des images de son avatar et je le trouve vraiment fun. Ouais, son avatar il est super. Du coup, avant elle était sur Twitch, elle faisait plutôt du contenu art. Oui. Et principalement, pas que, mais principalement. Et ouais, elle a arrêté Twitch parce que Twitch c'est, il faut tout le temps être là en fait. C'est ça qui est compliqué. Il faut tout le temps être là. Et elle s'est mise, elle s'est un peu burn-out de Twitch, et puis elle s'est mise du coup à faire de la vidéo, ce qui a l'air de plus lui correspondre. Oui, en tout cas, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, quoi qu'il arrive. J'aimais déjà beaucoup ce qu'elle faisait sur Twitch, mais je trouve que ses vidéos, elles sont vraiment super bien parce que elle a vraiment un talent pour le montage qui est incroyable.
Et sur Twitch, donc. Sur Twitch, il y a plein de gens. Alors sur YouTube, c'est plus facile de choisir parce que sur YouTube, des VTubers qui sont basés sur YouTube, j'en connais 5. VTubers francophones basés sur YouTube, j'en connais 5 ou 6, pas plus. Donc c'est facile. J'aurais même carrément tous pu les citer. Vous pouvez aussi aller voir les autres, ils sont super. Allez voir Io, allez voir Malice, allez voir Sabiela, elles sont super. Mais sur Twitch, il y a vraiment beaucoup de monde. Du coup, c'est plus dur de choisir. Donc, je vais juste vous donner les 2 personnes chez qui je m'amuse le plus. Chez qui je trouve qu'on s'éclate le plus. Déjà, il y a Plonk. Ouais. Parce qu'il fait toujours des concepts. Et moi, j'aime trop ça. J'aime trop les concepts. Il fait beaucoup de streams qui sont interactifs. Et c'est aussi un truc que j'adore. Les trucs interactifs où le chat il peut interagir avec le contenu du stream et ouais, et puis il est drôle quoi. mais surtout il fait des concepts et c'est toujours hyper fun et ça change toutes les semaines et tout et c'est vraiment très très quali. Et sinon une autre personne c'est Kiki Chiwi parce qu'elle est vraiment trop drôle. Elle est vraiment trop drôle, c'est pas possible. Ah mais Kiki, elle est vraiment contente, quoi. Elle est vraiment incroyable. Quand elle raconte une anecdote, mais elle a un talent pour raconter les anecdotes. Ouais. Bon, déjà, il lui arrive des trucs pas possibles. Il lui arrive vraiment des trucs. Mais en plus, elle a une manière de raconter ses anecdotes, vraiment, mais je pleure de rire. Donc voilà, c'est ma sélection pour Twitch. Mais en vrai, il y a plein de VTubers qui sont géniaux sur Twitch. Allez tous les voir. Et du coup, les liens donc des personnes que tu as citées seront présents dans la description. Donc comme ça, si vous voulez aller les découvrir, même si vous avez déjà découvert Plonk pendant une de mes précédentes interviews, vous pourrez aussi découvrir. C'est vrai, vous devriez aller voir l'interview de Plonk et puis ensuite vous allez sur sa chaîne. Genre, tu pourrais la mettre en vignette, là, en haut à droite, là. J'essaierai de voir ce que je peux faire au niveau montage, parce que c'est vraiment pas du tout mon fort, j'avoue. C'est juste dans YouTube, t'as un truc pour ajouter des vignettes. Oh, d'accord, c'est vrai que j'allais voir ça. Et d'ailleurs, quand t'uploades ta vidéo. D'ailleurs, pendant ce live-là, je me suis retrouvé carrément en boîte. Enfin, mis en boîte. Comment ça, mis en boîte ? Oui, c'est Shandy m'a mis dans une télé. Oh, il faut que j'aille voir ça. Vous avez compris, c'est le signe qu'il faut que vous alliez voir l'interview de Plonk. Et puis ensuite, vous allez sur la chaîne, voilà. Et d'ailleurs, en plus, c'est que tu avais cité Kiki. Mais Plonk aussi avait cité Kiki. Ah, bah oui, bien sûr. Mais Kiki, elle est vraiment trop drôle. Et d'ailleurs, c'est vrai que justement, au sujet de Plonk, franchement, c'est vrai que ce côté fun avec tous ces concepts, c'est quelque chose que j'aime énormément chez lui. Et c'est pour ça que, à un moment, j'avais vraiment qualifié de génie du chaos. Ah oui, mais complètement. Il arrive à sortir des concepts incroyables. On se demande, mais comment il peut réussir à sortir tout ça, quoi. Et ouais, il est très fort. Il est très très fort, Plonk. Donc franchement, n'hésitez pas à aller sur chaque lien. En plus, c'est Echo qui les recommande, donc forcément, c'est un gage de qualité, donc... J'ai très bon goût, vous devriez aller les voir. Exactement. Alors, du coup, question numéro 6. Alors, aurais-tu une anecdote à raconter ou un clip qui t'a marqué ? Pour l'anecdote, je pense que ça peut être intéressant qu'on parle de pourquoi Ekoro Slime existe. Ah bah oui, ça m'intéresse. Est-ce que tu sais pourquoi ? Comment ? Pourquoi il y a un slime ? C'est bizarre. Alors, c'est vrai que tu avais déjà aussi, même à plusieurs reprises, parlé d'un dysfonctionnement de ta machine temporelle, mais je n'ai pas souvenir d'en avoir d'en savoir plus. Eh bien,
Ah zut, je sais pas si la voix de slime elle marche, j'ai pas testé avant, sinon je pourrais me transformer pour raconter l'anecdote, mais je peux me transformer, mais ça se trouve. Tu fais un point de montage si ça foire. Ouais, j'essaie. Y a pas la voix. Non, il n'y a pas la voix du slime. Voilà. Normalement, maintenant, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ok. Donc, comment je suis née, moi, Ekoro Slime? Eh bien, le 25 août 2021. Je le sais parce que c'est la date de mon anniversaire. Donc, je scrollais sur Twitter. Et en scrollant sur Twitter, j'ai vu un très mignon modèle 3D de slime. Et je me suis dit, oh là là, mais ce samedi, je fais mon stream event pour fêter l'affiliation Twitch. Est-ce que ça serait pas rigolo que dans la roue que j'ai mise, on puisse tomber sur un truc secret qui fait que je me transforme en slime? Et c'est tombé dessus. Et c'est comme ça qu'Ekoro Slime est né. Par hasard total. Parce que oui, pour mon live fêter l'affiliation, j'avais fait un event avec une roue, avec des jeux dedans, des activités dedans, et il y avait un truc erreur, et c'était erreur, la machine temporelle tombe en panne, et oh là là, je suis gélifiée et je deviens un slime. Voilà. Et du coup, c'est resté. En fait, c'était trop drôle, et du coup, c'est resté. Je l'ai laissé en point de chaîne. Et maintenant, il y a Ekoro Slime, et l'idée, c'est que c'est quand la machine temporelle foire, je deviens un slime. Je sais pas si tu as joué ou vu l'anime Steins Gate. Non, aucun des deux. Ok. Bon, pour les gens qui connaissent Steins Gate, du coup, Steins Gate, c'est un animé qui parle de voyage temporel. Et en fait, il voyage dans le temps avec un micro-ondes et un téléphone. Il crée une machine temporelle avec un micro-ondes et un téléphone. T'inquiète, tout est normal. Et en fait, quand ça foire, ils avaient mis des bananes dans le micro-ondes, et quand ça foire, les bananes, elles se font gélifier. Oui. Et du coup, le truc de la machine temporelle dysfonctionne et ça devient un slime. J'ai pensé à Steins Gate, et du coup, je l'ai gardé. Ah oui. Voilà. C'est comme ça que Ekoro Slime est né. Et du coup, maintenant, elle existe. Elle fait vraiment partie de mon identité. Bon, bah, du coup, Steins Gate, faudrait vraiment que je le mette sur ma liste à voir. Ouais, c'est très cool, Steins Gate. Ça met un peu de temps à démarrer, mais vraiment, c'était très très bien. Et après, alors... Ah, du coup, tu parlais de clip. Oui, aussi. Genre un clip de moi ou un clip de quelqu'un? Oh, en général. Est-ce que c'est pas le moment de parler du grand projet de prendre YouTube en otage avec des clips de VTubers francophones? J'ai entendu le mot clip, moi, j'en profite pour plug mon truc. Vas-y. Avec plusieurs autres personnes, on a commencé à faire des chaînes de clips. J'en ai une moi-même, pas une chaîne de clips pour moi, une chaîne de clips pour les VTubers francophones. Et donc on est plusieurs à avoir des chaînes de clips sur lesquelles on fait du montage. Certains font de la traduction. Moi, par exemple, mes clips je les traduis en anglais. Et on s'est rassemblés dans un Discord pour s'entraider et tout. Et en gros, le but c'est de créer de mettre plein de clips de VTubers français francophones sur YouTube, pour que ça fasse un peu l'effet qu'on a eu quand on a cliqué la première fois sur un clip de Coronet, tu vois. Ah oui. Voilà. Donc ça commence à se faire, hein. Les chaînes, elles sont un peu liées les unes aux autres maintenant. On a commencé ça, il y avait déjà des chaînes qui existaient, parce qu'il y avait déjà Yes et VTubers. Il y avait déjà une ou deux autres chaînes qui existaient, mais là, depuis le début de l'été, on est plusieurs à s'y être mis. Et on espère, que ça va aider les gens qui sont sur YouTube à tomber sur des VTubers francophones. Voilà. Ça, c'est cool, ça. Et du coup, mon clip préféré que j'ai traduit sur ma chaîne, que j'ai monté sur ma chaîne, je pense que c'est un clip de Kiki.
Ah bah, ça me surprend même pas. C'est un clip de Kiki, forcément. Et Kiki, elle est beaucoup trop clippable, c'est pas possible. Kiki, t'es trop clippable, il faut arrêter maintenant. C'est le clip de Kiki sur Spyro où elle fait miaou. Voilà. Si vous allez sur VTuber, vous trouverez ce clip. Il est extraordinaire. Donc du coup, donc pareil, donc le lien du clip sera mis dans la description. Ouais, c'est le clip Kiki Chiwi est une femme indépendante qui n'a pas besoin des hommes. C'est un truc comme ça, le titre. Ah oui, je l'ai vu. Il est incroyable. Ah oui. Il est extraordinaire. Ah oui, miaou. Ah non, mais franchement, c'est vrai. Maintenant que t'as dit le titre, ça m'est revenu en tête. Ça te revient, ouais, ça te revient. Mais en vrai, tous les clips qu'on a montés pour Kiki, ils sont tous trop bien, ils sont tous vraiment mourir de rire. Ah non, mais franchement... Je dois me retenir, j'essaye de mettre des gens variés sur ma chaîne de clips, mais à chaque fois, Kiki, elle sort des dingueries et j'ai trop envie de prendre ses clips. Ah non, mais Kiki, c'est une masterclass, elle toute seule, quoi. Mais oui. Ah non, mais franchement, oui, il y a tout qui me revient en tête. Allez voir ce clip, franchement, il est extra. Il est vraiment extra. Et du coup, après, donc là, si je peux me permettre, toujours en parlant de clip, alors même encore maintenant, alors c'est vrai que le clip est, on va dire, récent, mais il y en a un de toi qui continue toujours de me faire rire à chaque fois que je tombe dessus. C'est lequel? Si je te dis Toupie. Oui. T'arrives pas à choper Toupie parce qu'elle tourne trop vite. Voilà. Et en plus, à ce moment-là, je tourne le miaulement du chat et tout. Oh, purée, franchement, avec ce clip, tu m'as tué. Merci. J'essaye de faire des montages rigolos en plus. Hein. Non, mais franchement, c'est plus que réussi. Alors du coup, question numéro 7. Que penses-tu du milieu du VTubing actuel? Je pense que ça a beaucoup évolué depuis que j'y suis, parce que quand je suis arrivée... Moi, je suis arrivée un peu quand il y a eu une accélération. Avant que j'arrive, il y avait presque personne. Moi, je suis arrivée sur le Discord virtuel FR au printemps 2021, du coup. Oui. Et c'est le moment où ça a commencé à y avoir des gens qui arrivaient sur le Discord en mode « Je suis un nouveau VTuber tous les jours ». Donc c'est vraiment au moment où ça a commencé à accélérer. Et alors que quand j'ai trouvé mes premiers VTubers francophones, vraiment, il n'y en avait pas beaucoup, ils étaient genre 10, peut-être 20. Ah oui. Donc déjà, la commu est vraiment devenue beaucoup plus grande qu'avant. Ce qui est super, et aussi on a vu une belle évolution aussi en matière de qualité, notamment visuelle, hein, puisque en 2021 on était tous en Véroïde, et 50% d'entre nous étaient un Véroïde avec un hoodie. Après, je dis pas qu'avec Véroïde on peut pas faire des super trucs, hein. Il y a des Véroïdes qui sont magnifiques, mais beaucoup de gens avaient encore des Véroïdes hyper basiques, alors qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui commencent et qui ont des modèles déjà vachement bien, parce que ça s'est vachement démocratisé l'accès à des modèles 2D ou 3D, bon surtout 2D, hein, parce que on est encore dans la phase 2D. Moi, on est beaucoup à se dire ça. Il y a eu une première phase Véroïde, ensuite il y a la phase tout le monde a des 2D, et ensuite il va y avoir la phase tout le monde a des 3D custom. Pour l'instant c'est pas encore arrivé, mais je suis sûre que ça va arriver. Tout le monde va avoir des modèles 3D custom. Mais moi, je suis plutôt contente du VTubing actuel. Je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est tout le temps du drama et tout, mais ça, c'est juste parce que c'est Twitter, en fait. En réalité, il y a plein de créateurs qui font du super contenu. Je pense que ça pourrait... je pense qu'on n'est pas encore assez à être actif sur YouTube, peut-être. Genre, on n'a pas encore beaucoup investi YouTube. Ça serait super qu'on investisse YouTube.
Moi, je m'y mets. Enfin, j'ai commencé par YouTube, mais en vrai, je suis pas non plus. Beaucoup de ce que je mets sur YouTube, c'est régurgité de mes lives. Donc, est-ce que ça compte, tu vois? ça compte à 50% s'il y a du montage quand même, mais ça compte pas tant que ça. Mais je pense qu'on est dans une bonne phase de croissance. En plus, on a des super projets qui se montent là avec Horizon, donc qui est une asso, avec Oshi qui est une agence. Donc on a des super projets qui se montent et je pense que le VTubing francophone, il a de beaux jours devant lui, quoi. Mm-hmm. Je pense qu'on va continuer à être meilleur. Oui. Voilà. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est vrai que tu avais parlé aussi du côté drama. Et en fait, ouais. On avait aussi parlé donc avec Plonk. En fait, dans un sens, ce côté, on va dire, pour certains, c'est un peu plus visible. Parce qu'en fait, la scène française est plus petite, plus récente. Que les autres. Oh. Oui, ouais. Voilà. Donc, il avait aussi donné l'exemple de la scène anglaise. Oui, vu que Plonk avait commencé. La scène anglaise, il y a plein de dramas aussi. Il s'était lancé dans la scène anglaise. Donc, il y en a tout autant, mais la commu est plus importante, donc techniquement, ça se voit moins. Oui. Mais il y en a tout autant, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est parce que quand t'es français et que tu regardes la scène anglaise, tu vois pas les dramas internes parce que tu vois les gros anglophones. Tu vois pas trop les petits. Du coup, tu vois pas les trucs de cours de récré. Alors que chez nous, il y a pas encore trop de gros. Du coup, tu vois beaucoup les trucs de cours de récré. Voilà, mais en vrai, il y en a autant. Il y en a autant partout. Il y en a, et c'est pas propre au VTubing, c'est propre à on est des humains. C'est les commus. Moi, j'ai été dans plein de commus en ligne. Il y a toujours eu du drama, c'est normal. Non, c'est pas grave. Ça, vous inquiétez pas. On s'en sort très bien. Ah oui, mais ça, carrément. C'est vrai que c'est un exemple que j'avais déjà donné. Et moi, avant d'être dans le VTubing, j'étais plus dans la commu cosplay. Et franchement, les dramas... oui. Bah ouais, les cosplayers aussi, il y a plein de dramas. Il y a des périodes où t'en vois limite tous les jours, quoi. Ah ouais, après, moi je me souviens quand je jouais en ligne aussi, genre les guéguerres entre les guildes, les gens qui se tirent dans les pattes, il y en avait plein, il y avait du drama à foison. Hein. Même juste sur les forums, les gens ils se tapaient dessus sans raison. Enfin, c'est c'est juste inhérent aux communautés. Vraiment, faut pas s'inquiéter pour les dramas. Ouais, parce que des fois, tu vas il y en a, c'est normal, mais c'est partout. Parce que des fois, tu vas dire un truc, bon, pense pas mal. C'est mal interprété et ça prend des dimensions pas possibles. Alors toi, du coup, tu mets un post, tu justifies de manière à ce que tout le monde comprenne ce que tu veux vraiment dire. Bon, pour certains, ça va, alors que d'autres vont continuer là-dessus parce que voilà, ça leur fait un os à ronger, quoi. Ouais, bah après, il y a le prisme déformant de Twitter aussi, puisque sur Twitter, ce qui est beaucoup mis en avant par les algos, c'est les commentaires, enfin les réponses aux tweets. Ouais. Et en général, on répond aux tweets quand on n'est pas d'accord. Quand on est d'accord, on like, mais on répond pas forcément. Oui. Alors quand on n'est pas d'accord, on répond. Et du coup, ça le montre à tout le monde. Quand on répond dans Twitter, ça fait un boost d'algo qui est gigantesque. Bien supérieur à si on avait liké. Et du coup, c'est pour ça que on voit vachement le drama sur Twitter. Mais bon, vous inquiétez pas, Twitter, là, Elon, il est en train de le couler, donc bientôt on n'aura plus ce problème. Non, ça effacera pas le drama, mais c'est vrai qu'il y a Twitter a un côté a tendance. Et je dis ça alors que Twitter c'est mon réseau principal depuis très très longtemps. Genre depuis, je sais pas, ça fait peut-être 10 ans que c'est mon réseau social principal, mais j'aime bien, mais en même temps, je reconnais que la manière dont c'est fait, ça amplifie grave grave les bagarres, quoi. C'est normal. Parce que c'est vrai que je suis. Avant, bon, moi j'étais plus genre Facebook et tout ça.
Mais c'est vrai que depuis que je suis dans le VTubing, c'est principalement Twitter. Ouais, les gens sont surtout sur Twitter. Donc Facebook, limite, j'y vais presque plus qu'avant. Ah ouais, moi Facebook, ça fait si longtemps. Mais Twitter a une structure qui est particulière par rapport aux autres réseaux sociaux, en fait. Ouais, voilà. Parce que sur Facebook ou Instagram, c'est très cloisonné, puisque tu as ton post et les gens ils vont répondre dans ton post. Alors que sur Twitter, tous les posts sont égaux. Ton post, il apparaît chez tout le monde et les gens qui commentent, c'est pas des commentaires à ton post, c'est des posts eux aussi. Donc c'est assez différent, c'est assez unique. En vrai, c'est ça qui est cool, mais c'est aussi ce qui fait que ça se frite facilement. C'est bien et pas bien à la fois. Oui. Mais après, à la rigueur, peut-être que soi-disant, en gros, ça deviendrait payant. Allez, s'il réfléchit 2 secondes, il va marcher arrière là-dessus, parce que oui, non, mais je pense que je doute fort que ça arrive. Hein. Ça avait l'air d'être un peu amplifié par rapport à ce qu'il a dit en réalité. Et si ça arrive, je pense que beaucoup trop de gens vont partir. Enfin, il y a pas tant de gens que ça qui vont être OK pour payer, en fait. Clairement, si Twitter devient payant, le site coule. Ah oui, et il n'y aura plus personne dessus. Et pour les youtubeurs, à mon avis, ce qui prendra le relais, c'est justement VTuber.me. Je sais pas, parce que c'est complètement mort, hein. Ah, je t'entends plus. Il y a rien, personne parle, hein. Bah après, c'est parce que... je sais pas, toi, tu vois des gens parler? Moi, je vois pas de gens parler, hein. Ah, moi, j'y suis allé pour m'inscrire et réserver mon pseudo au cas où. Ouais, moi aussi, j'ai essayé un peu de poster, parce que j'aime bien tester les réseaux sociaux. Moi, je suis sur Mastodon aussi. Et VTuber.me, c'est complètement mort. Hein. Enfin, en tout cas, moi, les gens que je suis, ils ne postent plus que leur planning. Ouais, bah D'ailleurs, ils n'ont jamais posté que leur planning, en vrai. Hein. Ouais, mais après, ouais, parce qu'en fait, Twitter est encore là, quand même. Oui, bah oui. Mais ouais, si Twitter cool, je sais pas si les gens ils vont aller sur VTuber.me. En plus, le problème de VTuber.me, c'est que du coup, c'est vraiment centré que sur les VTubers, donc ça veut dire que t'es vraiment encore plus cloisonné que déjà sur Twitter où on a déjà tendance à rester beaucoup entre nous. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Du coup, perso VTuber.me, je suis un peu mitigée. C'est sympa parce que ça permet de communiquer avec des gens parce que c'est vrai que Twitter, on s'en sert quand même beaucoup pour communiquer entre VTubers au final. Oui. Donc ça a cet usage-là, mais l'avantage de Twitter, c'est qu'on peut aussi communiquer avec des gens qui sont extérieurs. Oui. Et du coup, sur VTuber.me, on pourra pas. Donc, je sais pas si Twitter cool, il y aura réellement quelque chose qui va remplacer. J'ai pas encore testé Blue Sky parce que j'ai pas eu d'invite. Je connais personne qui a pu me filer une invite, mais je vois, je suis sur Mastodon et Mastodon, en vrai, c'est tranquille, mais c'est plutôt actif quand même. J'ai de l'interaction sur Mastodon. Que j'allais voir, tiens. Réserver aussi le pseudo cas où. Ouais, bah après sur Mastodon, il y a moins le truc de réserver ton pseudo parce que tu peux t'inscrire sur, tu peux choisir ton instance et du coup tu vas réserver ton pseudo que sur une instance quoi. D'accord. Puisque c'est pas centralisé, tu sais, je sais pas si tu vois comment ça fonctionne Mastodon, mais en vrai en gros c'est décentralisé et donc quand tu te crées un compte, tu te crées un compte sur une instance en particulier. Après, tu peux communiquer avec les autres instances, mais de base, ce que tu vois, c'est tu vois les gens de ton instance. Et après, tu peux aller t'abonner à des gens qui sont extérieurs. D'accord. Donc c'est un petit peu plus dur de retrouver ces potes que si t'es sur un truc centralisé, parce que là, faut aller chercher sur des instances qui sont extérieures, donc c'est un peu plus chiant. Mais en vrai, ça fonctionne bien. Le fonctionnement, il est une fois qu'on pris ce truc des instances, c'est la seule différence. Sinon, ça fonctionne de manière assez similaire de Twitter. Je crois qu'il n'y a pas le code RT. Je crois qu'ils voulaient l'implanter, mais sinon, c'est sensiblement la même chose. Et tu peux mettre des images, tu peux mettre des gifs, tu peux mettre des vidéos. Alors que par exemple, sur Blue Sky, apparemment, tu peux pas encore mettre ni gif ni vidéo. D'accord, bah, à la rigueur, c'est peut-être quelque chose qui va évoluer par le. Bon, après, ça va sans doute évoluer. Ouais. Si vous avez une invitation Blue Sky. Peut-être pas en DM, j'ai besoin pour tester. Voilà. Pensez à Echo, voilà. Pensez à moi que j'aille réserver Echo Reven à Blue Sky. Alors donc du coup, question numéro 8.
accepterais-tu de parler un peu de ton de tes futurs projets, du moins ce qui n'est pas confidentiel? Alors, il y a plusieurs trucs que j'ai envie de faire. Déjà, sur ma chaîne YouTube, récemment, j'ai séparé ma chaîne YouTube en deux. Parce que j'ai commencé à uploader des extraits de live sur ma chaîne YouTube, mais de live gaming, et je me suis dit merde, en fait, les gens la regardent pas, parce que les gens qui suivent ma chaîne YouTube, ils suivent ma chaîne YouTube pour les trucs genre les tutos, ou les trucs où je parle de VTubing, ou de technique, ou de trucs comme ça, mais ils suivent pas pour le gaming. Du coup, j'ai fait une chaîne à part où je mets les trucs de gaming, et je veux recentrer ma chaîne principale sur le contenu plus technique, et plus discussion sur le sujet du VTubing. Et donc j'aimerais bien me remettre à faire des tutos, entre autres, et aussi du contenu varié sur le VTubing. Il faut juste que j'arrive à m'organiser pour y réserver du temps. C'est pas facile. D'autres projets, j'aimerais bien faire une émission, j'avais dit que je la ferais en 2023, on est à fin 2023 et j'ai pas encore fait. Une émission où on explore, une exposition où on reprend mon thème, puisque mon thème c'est voyage temporel, et en fin de compte je l'explore pas tant que ça, j'utilise pas tant que ça dans mon contenu, et j'aimerais bien faire une émission récurrente où on voyage dans le temps des jeux vidéo. Je n'en dirai pas plus sur comment ça sera fait, mais il y aura une variable aléatoire, parce que j'aime bien les trucs un peu aléatoires. J'avoue, c'est assez intéressant du coup. Voilà, et j'aimerais bien, alors là du coup c'est pas vraiment un projet, mais c'est plus ce truc que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien faire plus de conventions en tant que VTuber, comme on a fait avec Guillaume sur Chibi-Rouen. J'aimerais bien refaire, c'était trop bien. J'aimerais trop refaire des conférences, réapparaître sur un stand où on peut interagir avec les gens. Franchement, c'était trop cool, et ça j'aimerais trop en refaire l'année prochaine, en faire d'autres. Ah, franchement, ça serait vraiment. J'ai trop aimé l'expérience, vraiment. Parce que du coup, c'est vrai que. Voilà. C'est vrai que comme la conférence a été filmée et qu'il y a eu on va dire une rediff. Bah, évidemment, je l'ai pas loupé, donc j'ai regardé direct. Et franchement, ouais, c'était vraiment très intéressant. Ah, merci. C'était cool, franchement c'était trop bien de bosser avec Plonk, Guillaume et Ponoki sur la conf. Vraiment beaucoup aimé. C'était un petit peu stressant de préparer, mais en vrai, une fois qu'on avait fini les slides, j'étais plus stressée. Hein. J'étais là, bon, c'est bon, on a le contenu des slides. À la base, j'avais prévu d'écrire un peu mon script, finalement, j'ai rien écrit du tout, j'ai juste tout fait en impro. Bon, du coup, j'aurais peut-être dû écrire mon script, peut-être que on aurait mieux géré notre temps si on avait eu un script, mais bon, c'est la vie. La prochaine fois, je gérerai mieux mon temps et j'aurai le temps pour faire les questions-réponses. Oui, là, c'est vrai, c'est le temps de, on va dire, de se faire la main, quoi. Ouais, bah c'est vrai, c'est la première fois que j'animais une conférence tout court de ma vie. Après, j'ai déjà animé des choses parce que dans mon travail de jour, mon travail normal, ça m'arrive d'animer des formations. Donc, je sais animer des formations. Donc, si je sais animer une formation, je sais animer une conférence, c'est bon, quoi. Oui, voilà. Voilà. Si je maîtrise mon sujet, j'ai déjà animé des formations sans maîtriser le sujet, donc c'est bon. Même si je maîtrise pas super bien le sujet, c'est bon. S'il vous plaît, ne m'envoyez plus face à des comptables, plus jamais. Ah, l'horreur. Ça doit être. C'est dur. C'est dur. Je vous aime bien, les comptables, mais vous me faites peur. Ah, mais là, oui, j'avoue. Mais après, c'est vrai que je pense qu'il devait aussi y avoir le fait que là, comme c'était carrément une conférence et tout par rapport au public qu'il y avait, je pense qu'il devait peut-être aussi y avoir un côté un peu, on va dire, intimidant, j'ai envie de dire. En fait, on voyait pas le public, nous, de chez nous. En fait, on n'avait pas pu avoir la convention a pas pu nous fournir une caméra pour qu'on puisse voir le public. Du coup, on voyait pas le public, donc c'était pas intimidant parce que on était en slip chez nous et on voyait pas qui nous écoutait. Donc
C'est Guillaume surtout qui a dû être stressé parce que lui, il était sur scène. Oui, mais Mais nous, moi, j'étais chez moi. Bah, c'était un petit peu frustrant, du coup, de pas voir le public. J'aurais bien aimé. En vrai, j'espère que la prochaine fois que je ferai ça, déjà, j'espère que je referai ça. Mais on va dire que je vais refaire ça parce que pourquoi ça n'arriverait pas. J'espère que la prochaine fois que je ferai ça, j'aurai la caméra et je pourrai voir le public parce qu'en vrai, c'est trop bien de voir les gens, de voir les réactions des gens. Puis comme ça, tu sais si tu dois un peu, s'ils s'endorment quoi, si tu veux un peu les secouer. Mais carrément. C'est vrai que franchement, je trouve que Guillaume qui était sur place, je trouve qu'il a vraiment fait, pour moi, une excellente performance quoi. Il est allé au front quoi. Ah mais il a assuré à fond. C'est trop fort. Hein. Trop fort. Sur scène devant des gens, quand t'as pas l'habitude, courageux hein. Et d'ailleurs en plus, c'est vrai que techniquement j'avais un peu, on va dire, un peu découvert sur Twitter peu de temps avant. Et en fait. Guillaume ? Oui. Ouais. Et après, donc, du coup. Tu savais pas que du coup, qu'il y avait quelqu'un d'autre qui présentait des VTubers sur Twitter alors, si, je le savais, mais je ne savais pas qui. Ah ouais, du coup, il y a Guillaume qui présente des VTubers, mais. il a fait je crois que dans ses VTube News, des fois, il y a eu des mini-interviews aussi. Il y a Siro aussi qui fait des interviews. Et en fait, il y a quelques jours de cela. En plus, donc au niveau de YouTube, j'étais tombé sur on va dire une émission de Guillaume. Donc bon, j'ai regardé et tout. Ouais. Donc j'ai mis mon commentaire. J'ai mis mon commentaire parce que franchement, le contenu était vraiment de qualité. Et en plus, j'étais aussi content de pouvoir aussi découvrir ce qu'il faisait. Et c'est seulement après avoir mis mon commentaire et tout que j'ai vu qu'en fait la vidéo est datée de l'année dernière. Ah c'était une vieille vidéo. Ah ouais, des fois YouTube il suggère les vieux trucs. Bah c'est pas grave. En vrai, ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires même sur de vieilles vidéos. Hein. Oui, voilà. Les gens qui regardent des vidéos, n'hésitez pas à commenter même si c'est vieux. Hein. Moi, je suis trop contente quand j'ai un commentaire sur une vieille vidéo. Bon, du coup, des fois, j'ai des commentaires sur mes vieux tutos et des gens qui disent ça ressemble pas à ça marche pas. En fait, c'est parce qu'il y a eu 12 mises à jour depuis. Ouais. Et là, du coup, j'ai un peu l'air con parce qu'il faut que je mette à jour mon logiciel, mais ça fait quand même super plaisir. Et d'ailleurs, une chose qui m'a fait aussi vraiment très 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 plaisir. Bon, c'est vrai que je le suivais déjà sur Twitter. C'est le fait que, en gros, alors je crois que c'est alors au moment où on enregistre cette vidéo, c'est la semaine dernière, donc, quand il y a eu l'interview de Plonk, du coup que Guillaume m'a follow donc du coup sur Twitch. Ah, il est venu voir ce que tu faisais. Oui, voilà. Et d'ailleurs, en plus, avec son pseudo, du coup, je ne savais pas que c'était lui. Ah oui, moi aussi j'ai mis du temps à faire le rapprochement. Parce que moi je le connaissais en tant que viewer depuis longtemps, ça faisait longtemps qu'il était viewer. Et moi j'ai découvert sur Twitter quand il avait fait des mots mêlés des VTubers. Et j'étais là, tiens, c'est un nouveau VTuber, ce Guillaume, c'est qui? Et je pense que ça m'a pris au moins 6 mois pour réaliser que c'était la même personne. Et en plus, du coup, franchement, c'était vraiment sympa de discuter avec lui. Et moi, ce que je fais à chaque fois quand j'ai des nouveaux viewers, je vais voir aussi donc du coup, leur profil Twitch. Ouais. Et en fait, aussi par comment dire, par respect et tout, je follow. Et j'ai vu justement dans la description, il y avait, je crois qu'il y avait son lien Twitter. J'ai été dessus. Et tu as reconnu. Voilà. Tu fais mais c'est la même personne. Choc barre. Carrément. Et franchement, du coup, même sans savoir que c'était lui, j'avais trouvé vraiment sympa, quoi. Ah oui, il est super sympa, Guillaume. Et alors, du coup,
question numéro 9. Alors, quel conseil donnerais-tu à des personnes souhaitant se lancer dans le VTubing? Alors, s'ils souhaitent se lancer dans le... Je pense que pour la plupart des gens qui veulent se lancer dans le VTubing, c'est dans le stream, parce que c'est ce qu'ils voient le plus. C'est d'essayer déjà de stream juste comme ça. Alors, s'ils ont jamais stream, essayez de stream. Genre, sans dépenser de l'argent pour un avatar. Streamer sans caméra, ou avec une caméra, ou avec un avatar gratuit, avec un verrouide, ou avec un avatar gratuit ou qui coûte 10 balles que vous avez acheté sur Boost. Streamer genre comme ça pour tester. Vous n'êtes pas obligé de dépenser dans un avatar custom pour ensuite vous rendre compte que en fait c'est galère, que vous aimez pas forcément ça, ou aussi ça dépend de pourquoi ils veulent se lancer dans le VTubing, tu vois. Sachez que c'est pas parce que vous êtes VTuber que vous allez avoir plein de gens sur vos lives aussi. Ah bah oui. C'est dur pour les VTubers aussi. On a un avantage dans le VTubing, c'est que si on a tendance à lier vite des liens entre nous. Oui. Et du coup, en général, quand il y a des nouveaux qui se lancent, il y a toujours un petit boost. Il y a toujours un petit boost au début, il y a toujours des gens qui viennent parce que on sait que tu commences, tu sais que t'es nouveau VTuber et tout, et du coup on va aller voir. Mais au final, on reste des streamers et le grind est réel, voilà. Le grind est réel. Et d'ailleurs, c'est vrai que du coup, ce côté justement boost du premier live, par exemple, c'est dans le sens quelque chose qu'on fait donc, du coup, chez les officiers, donc du coup la commu de Yuski. Ouais. Et par exemple, que si l'un d'entre nous qui décide de se lancer, qui fait son premier live, et qui communique la date et tout. Forcément, tout le monde y va. Alors, ouais. Ce jour-là, on fait pas de stream et on va voir, quoi. Bah, chez les VTubers, il y a la culture du début, tu vois, du stream de début, où tu vas te présenter et tout, et souvent, ce jour-là, tu vas avoir beaucoup de monde. Si t'as réussi à... En général, c'est via Twitter. Si t'as réussi à toucher suffisamment de gens via Twitter qui savent qu'il va y avoir un début de nouveaux VTubers ce jour-là, tu vas forcément, ça va attirer pas mal de curieux qui vont vouloir donner un petit coup de pouce. Ouais, voilà. Donc ça c'est cool, mais n'hésitez pas avant de faire des tests, quoi. De faire des tests et pas de vous lancer de zéro pour vous rendre compte après que en fait c'est pas trop ma cam. Finalement, j'ai acheté un avatar à 1000 balles, mais en fait, ça me plaît pas trop. Ouais, voilà. Donc. C'est pas si commun que ça, mais j'en ai vu passer. J'ai vu une personne justement sur Twitter il y a pas si longtemps que ça qui disait bon voilà, j'arrête. En fait, finalement, j'aime pas tant que ça streamer. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour mon avatar, pour mes overlays et tout. Puis finalement, j'aime pas trop, quoi. Donc, en vrai, tester, c'est bien. C'est très très bien de tester. Tester de streamer juste comme ça, même tout seul, ou genre avec un ou deux potes qui veulent bien venir voir. Et aussi, pour des gens qui veulent se lancer dans le VTubing, soyez curieux de ce que vous pouvez faire techniquement. Par rapport à des streamers cam, on a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'on peut difficilement aller dehors. On peut difficilement se filmer dehors. Enfin, c'est possible, hein, mais c'est vraiment complexe. L'avantage, c'est qu'on peut être partout. L'avantage, c'est qu'on peut être dans un décor. On a vachement de liberté en termes de graphisme. Donc, n'hésitez pas à être curieux et à regarder ce qui peut se faire, ce qui se fait chez les autres, ce qui se fait aussi chez les streamers IRL. Chercher des idées de trucs marrants que vous pourriez faire, sur lesquels vous pourriez exploiter le fait que vous avez un avatar, quoi. Et sinon, faites ce que vous aimez bien. Voilà. Voilà. Il y a eu une trend là sur Twitter de quelles sont vos unpopular opinions sur le VTubing, et
C'est Suika qui en a fait une assez vraie en fait. C'est quoi que les gens pensent en vrai, le principal c'est que vous fassiez quelque chose qui vous plaît, qui vous amuse. Si vous avez envie d'être une waifu et c'est votre cam, vous pouvez le faire. Si vous avez envie vous pouvez être n'importe quoi. Vous pouvez être un chien, vous pouvez être un grippin, j'en connais un. Vous pouvez vraiment être ce que vous voulez. Et c'est vous qui créez votre stream et avec le VTubing vous avez vraiment la possibilité en plus de le créer de zéro puisque vous n'êtes pas limité à votre enveloppe physique. Oh, mais carrément. Voilà. Parce que on a un exemple tout bête. C'est vrai que du coup on l'a déjà cité plusieurs fois, mais par exemple avec Plonk. Alors il y a Shandy qui maintenant est de plus en plus, on va dire indépendante. Ouais, elle est beaucoup plus indépendante qu'avant, mais Plonk c'est une marionnette quoi. Ouais, voilà. Vraiment, on peut vraiment faire ce qu'on veut. On est beaucoup à avoir choisi d'être une anime girl, mais en vrai, on peut vraiment être n'importe quoi. Mm-hmm. Si ça vous amuse d'être une anime girl, soyez une anime girl, mais si ça vous amuse, si vous n'avez pas envie d'être ça et que vous voulez être autre chose, vraiment, sky is the limit, hein. Comme on dit, bon, ok, si vous utilisez Veroid, vous serez un peu limité dans le style animé. Mais si vous passez par un modèle 2D ou par des PNG, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez même devenir une clé à molette, quoi. Exactement. Vous pouvez être n'importe quoi, un tracteur si vous voulez. Si vous voulez être un VTuber tracteur, soyez un VTuber tracteur. C'est super. Et en plus, amusez-vous en fait. Et en plus, j'ai envie de dire, ce type d'avatar, ça serait extrêmement original en plus. Ouais, pour le coup, ouais. Je crois que j'avais vu un VTuber camion en mode c'est Truck Kun qui emmène les gens dans l'isekai. Mais chez les Anglais, chez les anglophones. Ouais, il me semble qu'il y avait un VTuber qui avait ça. Je sais pas si c'était son modèle permanent ou si c'était juste pendant une période pour la blague, mais j'ai vu passer un truc comme ça. Mais oui, des objets, il y en a pas tant que ça en vrai, mais il y en a. Bah, il y a Rekpe qui a son modèle grippin. Oui, voilà. Ah ouais. Bon, c'est pas toujours un enfin, c'est quand même toujours un grippin parce que c'est un cyborg, donc c'est un grippin. Mais il a littéralement un modèle grippin aussi, quoi. C'est marrant. Et d'ailleurs, dire une catégorie sur laquelle, alors si je ne me trompe pas, sur la scène française, on est très peu à être de cette catégorie-là, c'est les riders. Oui. Ah oui, si vous voulez être un super héros et pas montrer, et pas avoir un visage. Enfin quoi, si toi tu as un modèle, J'ai les deux. Humain, mais t'as les deux, ouais. Par exemple, Yusuke, il a juste un modèle en armure. On sait pas de quoi il ressemble sous l'armure. Vous pouvez aussi. On n'arrête pas de l'embêter pendant ses lives en disant que c'est un robot et tout. Oh, ça se trouve, c'est un robot, OMG. C'est Robocop, en fait. Ça se trouve, Yusuke. Yusuke, ça se trouve, c'est Robocop. Mais n'oubliez pas, à cap sauf Yusuke-kun. Et en plus, dernièrement, il y a eu Elzetsu qui a eu son armure. Et aussi, donc du coup, il y a aussi Zamuno. Ah ouais. Et en plus, les armures, elles sont trop stylées. Et plein de gens en armure. Va falloir que je me fasse une armure un jour. et en plus, elles ont toutes les deux été faites par Tosé. Donc franchement, elles sont vraiment incroyables. Et oui, du coup, voilà. Si vous vous lancez dans le VTubing, pensez d'abord à vous faire plaisir et ouais, à créer votre univers en fait. C'est vraiment rigolo. Et si vous voulez juste être VTuber parce que vous voulez être anonyme et que vous vous en foutez d'avoir un lore et tout, c'est ok aussi en fait. Si vous voulez être juste, vous voulez juste un avatar, vous voulez être un petit chat juste parce que vous trouvez les petits chats c'est mignon et vous voulez pas montrer votre tête, bah en vrai ça marche aussi. Hein. C'est aussi un exemple donc d'avoir un avatar surtout pour le principe d'anonymat et ne pas avoir de lore parce que voilà donc
Donc même sous l'avatar, on reste soi-même. Bah, les Twinkies par exemple. Ouais. Les Twinkies, elles ont. Les Twinkies, elles ont pas de l'or. Non, elles ont leur avatar, mais si tu veux dire pendant les lives, elles sont elles-mêmes quoi. Oui, après, beaucoup de gens sont eux-mêmes. Moi, par exemple, je suis moi-même pendant les lives aussi. Genre, je suis pas roleplay pendant les lives. Ouais, voilà. Ça m'arrive de faire des blagues roleplay, mais ça s'arrête là. Et je pense en tout cas, chez les francophones, et je pense même globalement dans la majorité, je pense que la plupart des gens sont comme ça. Les gens sont pas. C'est assez rare les gens qui sont roleplay en permanence. La plupart des gens, ils sont pas roleplay, sauf des fois ils font des blagues sur leur lore. Ouais, voilà. Voilà. Ça suffit. Si vous voulez être roleplay, vous pouvez aussi, hein. Mais en vrai, c'est assez rare. C'est assez rare, les VTubers full roleplay. C'est assez particulier. En francophonie, je crois pas que ça existe. J'en connais pas, moi, des VTubers qui sont 100% roleplay. Alors T'en connais, toi? Je suis pas sûr, mais alors peut-être. Après, je sais pas si je peux l'interpréter de cette façon-là, mais je sais que Volka, quand il fait donc dans son interview aujourd'hui, lui en gros quand il fait ses streams, dans le sens il voit ça, on va dire du point de vue vraiment de son avatar avec son lore et tout ça quoi. Ah ok, donc lui il est roleplay. Je crois que j'ai jamais regardé de live de Wolfka. J'ai déjà vu des clips de lui, mais j'ai jamais regardé. Et franchement, il est excellent Volka. Faudrait que j'aille voir. Je crois que j'étais peut-être passé une fois, mais faudrait que je repasse. Il y a trop de gens dans le cercle du VTubing. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde et il y a plein de gens qui font du super contenu. C'est dur de voir tout le monde. Et déjà depuis que je suis dans la commune francophone, je regarde plus du tout les anglais ou les japonais. Avant je regardais un peu des japonais ou des anglophones, mais c'est fini maintenant, j'ai plus le temps. Ah bah oui. Alors, est-ce qu'il y a donc quelque chose que tu voudrais rajouter donc pour cette question? Je pense pas, non. Je pense qu'on a tout dit. Hein. Vous lancez pas sans avoir testé. Enfin, dépensez pas des fortunes sans avoir testé, plutôt. Vous n'avez pas besoin d'ailleurs d'avoir un avatar cher pour faire du bon contenu. Ça aussi, je pense que c'est important de le dire. Bien sûr, avoir un bel avatar, ça va attirer les gens. Mais il y a plein de gens qui ont des avatars pas forcément très beaux et qui ont beaucoup de monde ou qui ont commencé avec des avatars pas très beaux. Je pense par exemple à une VTubeuse anglophone qui cartonne vraiment et qui aujourd'hui a un avatar à 10 000 balles, mais je pense à Shy Lily. Ah mais Shy Lily, elle a commencé avec un véroïde. Et ça marchait déjà pas mal hein, avec son véroïde. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un avatar insane pour faire du bon contenu. Voilà. Après, si vous voulez vous faire plaisir et prendre un super bel avatar, vraiment, allez-y. Mais c'est vrai que ça attire quand même des gens d'avoir un bel avatar, mais c'est pas forcément ça qui va faire rester les gens. C'est surtout, comment dire, la manière dont on anime tout ça, donc. Ouais, c'est plein de choses. C'est le contenu. Vraiment le contenu. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites certains types de jeux, ça va attirer un certain type de public. Vous faites du chatting, ça va attirer un autre public, etc., etc. Puis il y a la manière dont c'est présenté, la manière dont votre personnalité, les qualités techniques de votre stream. Oui, le look de votre avatar, ça va jouer aussi, mais plein d'autres trucs vont jouer en fait. Donc, avoir un avatar par un très grand artiste ne vous garantira pas d'avoir un public énorme. Ouais, voilà, c'est exactement ça en fait. Et donc, du coup, alors, dernière question. Donc, la question la plus. Alors, ironiquement, la plus difficile, bien sûr. La plus difficile, oui, c'est vrai. Voilà.
Alors, sur quels réseaux sociaux peut-on aussi te retrouver et te suivre? Alors sur beaucoup. Alors déjà sur Twitch et sur YouTube, bien sûr, puisque c'est les endroits où vous trouvez mon contenu, principalement. Sur TikTok aussi. Alors je suis partout, @EcoRosen, sauf sur Instagram. Je suis sur Instagram aussi, mais sur Instagram, je suis @eco.rosen, car EcoRosen, c'est un chien. Oui. Si vous tombez sur le compte de @EcoRosen, c'est un Golden Retriever, ce n'est pas moi. À moins que ce soit une EcoRosen d'une autre timeline, c'est possible aussi. En tout cas, c'est pas celle de la timeline présente, donc c'est pas la bonne. La bonne, c'est celle avec le point. Je pense que vous saurez faire la différence. Du coup, je suis aussi sur TikTok, sur Instagram, où je poste du contenu court, que vous trouverez aussi de toute façon sur YouTube, puisque la plupart des vidéos courtes, je les poste partout. Comme ça, je viens chez vous, là où vous utilisez une application. Vous n'avez pas besoin de changer d'application pour me retrouver. Et sur Mastodon aussi, du coup, EcoRosen at shelter.moe. Et sur VTuber.me, mais c'est mort, VTuber.me. En fait, vous tapez EcoRosen et vous me trouvez, hein, c'est pas difficile. D'ailleurs, je me suis Google aujourd'hui, parce que je voulais vérifier. J'avais entendu un truc en mode... Ah oui, j'ai vu passer une vidéo YouTube d'une VTubeuse qui parlait des noms de VTubers, genre qu'est-ce qui fait un bon nom de VTuber et tout. Et du coup, elle disait, quand vous créez votre nom, googlez-vous et googlez le nom et tout pour voir s'il y a des personnes qui ont le même pseudo. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est ce que j'avais fait. Hein. Quand j'ai pris EcoRosen, je l'ai pris et j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'autres EcoRosen. Bon, j'avais pas vu le chien, mais je m'étais pas tombée sur le compte du chien, mais bon, c'est pas grave, ça m'aurait sans doute pas arrêté. Et donc je me suis googlé pour voir si on trouvait d'autres trucs que moi en tapant EcoRosen, et en vrai ça va, hein. La première page de Google, il y a tous mes comptes. Vous pouvez me trouver facilement. Voilà, donc comme quoi c'est vraiment facile de te retrouver. Ouais, c'est très facile. Du coup, c'est EcoRosen avec un S, hein, pas avec un Z. Euh, Je crois que dans les Je sais qu'il y a débuts, des gens qui se j'ai dû faire cette erreur-là aussi de mettre un Z, je sais pas pourquoi. Pas comme Rosen Maiden. Je n'ai pas vu mon Rosen Maiden, je suis désolée. Et donc du coup, alors les liens donc des réseaux où vous pourrez donc, retrouver Echo seront aussi disponibles dans la description. Donc comme ça, vous aurez aussi tout à disposition pour la suivre Yes. sur ces différents réseaux. Yes. Et suivez cette chaîne aussi, là, celle sur laquelle vous regardez la vidéo. Bah merci, ça fait plaisir. Et donc, alors sont sur ces mots qu'avec Echo nous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo. Et donc, Et oui. merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. Alors, Merci beaucoup et à bientôt sur la plateforme de votre choix. voilà, donc à la prochaine tout le monde. Salut!